Combien de bébés une femme peut-elle mettre au monde au cours de sa vie? 10, 20 ou même 44, comme Mariam Nabatanzi d'Ouganda? Non. Et si je vous disais qu'en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, il existe une femme qui a donné naissance à 53 enfants? Si j'arrête d'accoucher, je pourrais mourir. Si vous pensiez avoir déjà vu la femme la plus fertile du monde, détrompez-vous. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme de 50 ans, mère de 53 enfants, et personne n'en parle. Je m'appelle Francine. J'ai 50 ans et j'ai 53 enfants. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que signifie avoir 52 frères et sœurs. Et c'est drôle. Mais imaginez que tous vos camarades de classe soient vos frères et sœurs. Comment Francine a-t-elle donné naissance à 53 enfants? Qui est leur père? Comment a-t-elle réussi à s'occuper d'eux toutes ces années? Et pourquoi personne n'a-t-il jamais raconté son histoire? Restez avec moi, car ce sera l'un des récits les plus émouvants que vous ayez jamais entendus. J'ai 52 frères et sœurs. Je ne peux même pas me souvenir de tous leurs noms ou visages. Parfois, je rencontre un petit dans la rue et je ne réalise pas qu'il est mon frère ou ma sœur avant qu'il ne m'interpelle et se présente. Nous sommes trop nombreux. Je suis la 6e de 53 enfants. La plupart de nos frères et sœurs sont mariés maintenant et ma mère a plus de 10 petits-enfants. Mon voyage a commencé tôt le matin, me donnant l'occasion de découvrir comment cette immense famille commence sa journée. Où ils dorment, leur routine matinale et comment ils s'organisent. Voici comment mes enfants dorment. Comme vous pouvez le voir, si nous mettons un lit ici, la pièce devient encore plus petite. Alors, nous avons décidé de poser des matelas par terre. Les plus grands, ceux qui sont de grands garçons et filles et ne peuvent pas partager une chambre avec les petits, dorment sur les canapés du salon. C'est pourquoi nous avons acheté de longs canapés, au moins pour qu'ils puissent les utiliser comme lit la nuit. Dormir ici n'est pas facile. La maison est remarquablement petite pour une famille de cette taille, et quand ils se lèvent, les défis continuent. Trouver un moyen de se doucher et de se préparer pour l'école. Avec une seule salle de bain, la plupart des enfants attendent la nuit pour se laver. Dehors, comme beaucoup de familles, dans les villages africains. C'est leur réalité, et je ne veux pas juger. Mais combien de nourriture Francine doit-elle préparer chaque jour pour nourrir tout le monde chez elle? Comme vous pouvez le voir, on ne peut même pas dire qui est qui. Même mes petits-enfants viennent passer la journée ici, et je dois aussi les nourrir. Chaque jour, j'utilise plus de 26 kilos de farine de maïs et 7 kilos de haricots pour m'assurer que tous mes enfants et petits-enfants mangent à leur faim. Aujourd'hui, ils préparent du matoke, un plat traditionnel à base de bananes. Mais croyez-moi, on dirait qu'ils organisent un mariage. La quantité de nourriture est énorme, et le travail l'est encore plus. Une seule personne ne peut pas tout gérer. C'est un effort collectif familial. C'est une honte. Mon travail n'est pas viable. J'aimerais pouvoir aider ma mère davantage, mais c'est trop. Mais le parcours de Francine n'a pas commencé ici. Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit qu'il m'aimait et je suis tombée enceinte de mon premier enfant, Kambal. Mais il m'a quittée, peut-être qu'il n'était pas prêt. À 19 ans, j'ai rencontré mon mari, l'amour de ma vie. Ensemble, nous avons eu 52 enfants. Malheureusement, mon mari est décédé il y a 2 mois. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez pu le rencontrer. C'était l'homme le plus incroyable et le plus fort que j'ai jamais connu.
Oh non, quelle terrible nouvelle. Le père de cette famille extraordinaire n'est plus là. J'espérais le rencontrer, mais le destin en a décidé autrement. Mais Francine, comment avez-vous donné naissance à tous ces enfants? Si j'arrête d'accoucher, je pourrais mourir. Laissez-moi expliquer. Je suis née avec une condition génétique appelée hyperovulation qui libère plus d'un ovule par cycle. Cela augmente significativement les chances d'avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou même des quintuplés. À mon 12e enfant, je suis allée voir un médecin. Il m'a dit que je devais continuer à accoucher pour réduire ma fertilité. Sinon, des tumeurs pourraient se former dans mes ovaires et me tuer rapidement. Alors, mon mari et moi avons continué à avoir des enfants pour sauver ma vie. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Mais je ne suis pas là pour juger ou changer quoi que ce soit. Elle a eu de la chance que cela ait fonctionné pour elle. Mais sérieusement, 53 enfants à 50 ans, comment est-ce possible? J'ai donné naissance à mes 53 enfants en seulement 17 grossesses. Voici comment. J'ai eu des quintuplés 2 fois, des quadruplés 3 fois, des triplés 4 fois, des jumeaux 5 fois et des naissances uniques 3 fois. Cela fait 53 enfants en 17 grossesses. Et grâce à Dieu, tous mes enfants sont encore en vie. Oh, maintenant, tout s'explique. Mais Francine, une femme en Ouganda affirme être la femme la plus fertile du monde. Pensez-vous que quelqu'un ait plus d'enfants que vous? Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de choses incroyables que le monde ne connaît pas. Peut-être à cause des guerres sans fin ici. Les journalistes internationaux ne viennent pas raconter nos histoires. Quand on parle du Congo, c'est à propos de la guerre ou des minerais. Personne ne se soucie de raconter des histoires comme la mienne. C'est pourquoi je suis restée inconnue si longtemps. Et honnêtement, je crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un avec plus d'enfants que moi. Peut-être ici au Congo ou dans une région reculée du monde sans couverture médiatique. Francine a raison. Elle a répondu à ma question mieux que je ne l'aurais imaginé. Mais ma curiosité ne s'arrête pas là. Comment parvient-elle à payer les frais de scolarité pour tous ses enfants? Je remercie ce nouveau gouvernement pour l'éducation gratuite. Je ne vais pas vous mentir. C'était presque impossible de les envoyer à l'école avant. Mais maintenant, grâce à ce gouvernement, mes enfants étudient gratuitement. Je me bats juste pour fournir la nourriture, les médicaments et les vêtements. Mais les frais de scolarité, ce n'est plus un problème. C'est difficile à croire, mais je me tiens ici, face à la femme la plus fertile du monde, après toutes ces années. Chaque pas que je fais remet en question tout ce que je pensais savoir. Et maintenant, je veux savoir ce que ça fait d'avoir 52 frères et sœurs. J'ai donc demandé au fils aîné de Francine de partager ce qu'il ressent. Je m'appelle Kambal, j'ai 34 ans et je suis l'aîné de Francine. Elle s'est mariée à son deuxième mari quand je n'avais que 2 ans. En grandissant, je le connaissais comme mon père. Il m'a bien élevé, c'était le meilleur père. Malheureusement, il est décédé il y a 2 mois. Kambal, connais-tu tous les noms et visages de tes frères et sœurs? Non, impossible. Parfois, je les croise dans la rue et je ne les reconnais pas, surtout les plus petits. Ils doivent se présenter comme mes frères ou sœurs. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à eux, mais reconnaître les 52, c'est juste trop difficile. Vis-tu encore dans la maison de tes parents? Non, je suis marié maintenant et j'ai 2 enfants. En fait, 8 d'entre nous sont mariés. C'est pourquoi la plupart ne vivent plus ici. Mais nos enfants adorent venir ici pour jouer avec leurs tantes et oncles. Ils aiment être entourés de tant d'enfants, ce qui ajoute au fardeau de ma mère, nourrir ses enfants et ses petits-enfants. C'est dommage. J'aimerais pouvoir l'aider davantage, mais mon travail n'est pas stable. Je ne peux tout simplement pas faire assez.
Certains des enfants de Francine sont assez âgés pour trouver leur propre voie dans la vie. Mais quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu autant de chance. L'éducation gratuite n'existait pas à l'époque, rendant le combat de Francine encore plus difficile. Mimi ni mtoto wa 5 katika tumbo ya mamangu, lakini nimebahatika kuishi nchi jirani, nimeishi Tanzania sana. Je suis le 5e né de cette famille de 53 enfants, mais j'ai eu la chance de grandir dans un pays voisin, la Tanzanie. Je suis revenu ici il y a 2 mois pour les funérailles de mon père. Honnêtement, je ne savais même pas que nous étions devenus si nombreux. J'ai été choqué de voir les 53 enfants réunis lors des funérailles. Ça m'a fait me demander comment ma mère va gérer tout ça seule. J'ai décidé de laisser cela entre les mains de Dieu, qu'il l'aide. Même si la plupart des frères et sœurs travaillent ensemble, aiment leurs parents et ne se plaignent pas de la taille de la famille, certains choisissent de garder le silence. D'autres, comme Nicole, se sont complètement isolés, trouvant leur propre voie très tôt. C'est ainsi que j'ai rencontré Nicole. Je m'appelle Nicole. Oui, je suis le 25e enfant. Je n'en veux pas à mes parents, mais la vie là-bas est tout simplement trop compliquée. En tant que grande fille, y rester devenait difficile. Cela m'aurait poussée à avoir de mauvaises pensées ou à laisser des hommes profiter de moi. Alors, je suis partie. J'ai trouvé un travail en aidant une amie dans cette petite pharmacie. J'ai suivi une formation médicale, c'est pourquoi je suis ici. Je ne gagne pas beaucoup, à peine assez pour subvenir à mes besoins. Mais je fais de mon mieux pour aider ma famille. J'espère juste que Dieu aide ma mère, car je ne peux pas faire plus que cela. La nuit tombe et les enfants s'endorment, se préparant pour l'école le lendemain. Mais Francine ne dort pas. Après une journée entière, à cuisiner et à s'occuper de ses enfants et petits-enfants, elle est épuisée. Pourtant, elle ne peut pas se reposer. Parce qu'elle ne sait pas comment elle va les nourrir demain. La nuit, Francine se rend dans les rues de Goma. Elle grille du maïs pour le vendre, dans un marché bondé, où toute personne ayant moins de $6 peut démarrer cette activité. Elle gagne moins $1 par jour, mais elle le fait, tout ça pour ses enfants. J'ai encore quelques questions pour elle, mais j'attendrai le matin. Francine, avez-vous déjà pensé à fuir? À tout laisser derrière vous pour faire une pause? Je ne peux pas rêver de laisser mes enfants. Je préférerais mourir plutôt que de les abandonner. Beaucoup de gens m'ont dit de les laisser, mais je ne peux pas. Aucun de mes enfants n'a demandé à naître. Je suis responsable de tout ce qui leur arrive dans cette vie. Quelle mère incroyable! Vos enfants ressentent-ils parfois de la jalousie entre eux? C'est impossible. Je n'ai pas de préféré. J'aime tous mes enfants et mes petits-enfants de la même manière. La jalousie n'a pas sa place dans cette maison. Le seul problème que nous rencontrons, c'est la pauvreté. Mais la jalousie, jamais. Francine, pouvez-vous reconnaître tous les noms de vos enfants, un par un? Bien sûr que je peux reconnaître les noms de tous mes enfants. Dans ce monde, je connais les noms de plus de 500 personnes, y compris des inconnus. Alors comment pourrais-je oublier les noms de mes 53 enfants? Peut-être que je me trompe parfois parce que beaucoup d'entre eux se ressemblent, surtout les jumeaux. Je peux mélanger leurs âges ou l'ordre de naissance, mais je n'oublierai jamais leur nom ou leur visage. Comment trouvez-vous les noms de vos enfants? Et que souhaitez-vous pour leur avenir? Je m'inspire de personnes connues, des footballeurs, des célébrités ou des figures respectées dans mon pays. C'est comme ça que je nomme mes enfants. Quant à leur avenir, personne ne peut le prédire, seul Dieu le sait. Peut-être qu'ils deviendront des leaders ou des célébrités un jour, qui sait? J'avais une dernière question pour Francine. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? La vie a remis en question tout ce en quoi je croyais auparavant. Je rêvais autrefois de luxe et d'une relation parfaite. Oui, mon mari était gentil et attentionné, un véritable homme.
Mais mon bonheur a changé il y a longtemps. Je ne suis plus le genre de femme qui trouve son bonheur dans un mari aimant. Mon bonheur vient de voir mes enfants heureux. Quand ils sont heureux, je le suis aussi. Alors que mon temps avec Francine touche à sa fin, j'ai appris quelque chose d'important. Je ne penserai plus jamais avoir tout vu. Et je ne me plaindrai plus jamais de ma propre vie. La vie et le destin ont leur propre plan. Nous travaillons dur chaque jour pour créer un avenir meilleur, mais parfois, ce que nous pensons être le mieux pour nous se retourne contre nous. Et ce qui semble mal peut devenir notre plus grande bénédiction. Francine est née avec une condition appelée hyperovulation qui fait que son corps libère plusieurs ovules à chaque cycle, mais aussi avec un grand cœur. C'est une véritable combattante. Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à comprendre que tous les super-héros ne portent pas de cape. Merci d'avoir regardé Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire incroyable de Francine avec le monde.